nous saluer l'initiative. L'initiative de M. François Marc, qui est en collaboration avec son partenaire Delphi Google, il vient de l'avant avec sa Reuse Prevent Initiative. Surtout en ce qui concerne Electronics and Electric Products, principalement dans différents laptops. Nous considérons à Maurice, ce projet-là rentre dans le droit fil de nos initiatives pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Nous considérons qu'il est extrêmement important, surtout en termes de composants. Comme moi, j'ai déjà dit, nous enfouissons environ 540 000 tonnes de déchets annuellement et il y a environ 8 000 tonnes qui concernent tout ce qu'on appelle electronic and electric waste. Il est extrêmement important que nous rendions à l'évidence aujourd'hui, c'est qui sa mentalité qui nous a produire, servir, jeter, nous sommes capables sans ce mindset aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes capables de rendre à l'évidence qu'il y a un certain nombre de electronic waste que nous sommes capables de collecter, nous sommes capables de réparer, nous sommes capables de remettre sur le marché. Et c'est ça l'idée principalement, c'est qu'il nous pas rendre dans une société de consommation à outrance et qui nous gagne l'impression, nous vivons beaucoup plus avec la mode, technologie sensée, et nous avons une tendance à consommer et aussi jeter. Donc là, c'est extrêmement important. Et aussi, il y a toute une question d'intégration sociale aussi qui rentre en jeu. Parce qu'aujourd'hui, nous rendons à l'évidence que l'aspect informatique forme partie intégrante dans l'éducation de tout un chacun, dans l'aspect de formation, dans tout ce qu'on appelle un principe de formation. Donc, il est extrêmement important qu'il nous donne ces outils informatiques-là à bonnes personnes qui peuvent le moyen, surtout, dans différents secteurs d'activité qui sont capables de permettre en formation avec tout ce qu'on appelle l'outil informatique, et ça est capable d'aider énormément, diminuer notre carbone footprint, aider énormément pour progresser substantiellement, et aussi être compétitif sur le marché. Donc, nous considérons que ce principe de circularité-là, ce n'est pas juste un principe pour nous capables de gérer le waste généré, c'est aussi une question que nous sommes capables de venir avec un produit qui est plus durable sur le marché. Et troisième petite chose, qui est tout aussi important là-dedans, intégrer un maximum de la population pour se capable de servir à des outils informatiques. Justement, on peut dire les outils informatiques, et je vous travaille avec le bureau de data protection, parce que si vous laptop en panne, ou un mini, c'est un sensible data, ou pas de ça, n'importe quelle compagnie, après, ou un dossier, quelque chose. Non, bien sûr. Il y a une norme de sécurité qui est capable de prendre en considération. Aussi, et certain, avant qu'il nous donne nos outils informatiques à tout un chacun, nous pour assurer que toute bonne information sensible est finie retrieve. Tout ça là, c'est une question qui nous est capable de prendre en considération parce qu'il y a aussi bon nombre de banques corporates aussi qui servent des outils informatiques. Il y a une information confidentielle propre à l'entreprise aussi qui nous est capable de sauvegarder. Bien sûr, il y a un cadre légal aussi qui déjà existait pour capable protéger cette information-là. Nous sommes capables de prendre ça aussi en considération. Bon, tenir aussi à dire que nous, le ministère de l'Environnement, en collaboration avec M. François Marc et aussi en collaboration avec la municipalité de Quatre-Bornes, nous organisons une foire anti-gaspillage. Donc, ce secteur électronique, qui est capable de réparer, revêtir le marché, il faut une partie intégrante de cette foire qui peut organiser le 14 et le 15 octobre dans la cour de la mairie de Quatre-Bornes. Que là, nous pouvons expliquer à la population à quel point il est extrêmement important de ne pas rentrer dans sa société de consommation-là, de ne pas rentrer dans sa ligne économie, produire, consommer, jeter. Et là, nous sommes capables de rentrer dans une logique pour dire que ne pas considérer un produit quand il arrive à la fin de ce end of the life cycle, une fatalité. Non, nous considérons comme un produit qui nous est capable de servir pour la fabrication d'autres produits. Justement, moi, je pouvais nous ça sujet-là, s'il vous plaît, maintenant, monsieur le ministre. Vous êtes un peu dans l'actualité, parce que c'est le Niño, parce que c'est saison cyclonique. Est-ce qu'il y a une campagne pour ramasser un peu, produit, disons, parfois arriver, même au passé, vous trouvez, dans la rivière, il y a frigidaire, il y a matelas, il y a microwave, parfois il y a coquille, ordinateur, est-ce qu'il y a une campagne de faire? Mon pensée, il y va de la responsabilité de tout un chacun. Il y va de la responsabilité des différentes autorités. OK. Ministère de l'Environnement, collectivité locale qui a la responsabilité pour assurer un environnement propre. Mais il y va aussi de la responsabilité du citoyen.
la mentalité, puis c'est capable de changer. Il n'est pas normal qu'il fait une cleaning campaign, où on mobilise camions, main-d'œuvre, viennent nettoyer l'endroit complètement, dans l'espace quelques heures, où tout vieux matelas finit rejeter encore, où tout vieux frigidaire finit rejeter encore. Mais ça, vous pensez, tout un chacun, il n'est pas un luxe quand nous aspirons à vivre dans l'environnement propre. Il est bien important que tout un chacun assume nos responsabilités. Aujourd'hui, le gouvernement peut mettre une série de moyens à la disposition des citoyens pour que capables à disposer de waste. C'est vrai, dans le passé, les collectivités locales tiennent la responsabilité principalement pour ramasser ce qu'on appelle le kitchen waste, un ordure ménager. Et là, depuis 2020, le ministère de l'Environnement filme la valeur du jour 3 déchetteries qui sont capables de collecter des vieux frigidaires, vieux matelas, vieux caoutchouc, débris de construction, des batteries usagées, etc. Donc tout ça là, c'est un moyen qui nous fait fini disposer. La valeur du jour, on a 3 qui sont déjà en activité, la chaumière, coudre d'eau, la Loa. Il y en a 2 les autres qui peuvent venir encore dans la région de la brasserie et aussi dans la région de Roosevelt. Donc c'est pour dire que valeur du jour, tous les moyens sont là pour qu'ils nous capables de disposer de nous. Mais il est important que tout un chacun, quand nous rentrons dans une logique pour venir dire, ben, nous gardons la case propre, nous gardons la cour propre, mais quand nous sortons de la cour, ça c'est l'affaire des autorités, ça c'est l'affaire du gouvernement, ça c'est l'affaire municipalité. Mais il faut qu'il y ait cette mentalité-là changée. Pareil, comment nous gardons la cour propre, nous sommes capables de garder l'endroit si propre. Qu'en est-il au niveau de Caucase Lutheran? Parfois, trouver le chemin dans des 3 endroits, pointe au sable. Nous pouvons ramasser, hein, donc, pour nous pouvons ramasser sensiblement. D'ailleurs, il y a une série de bons règlements qui nous peut travailler au niveau State Law Office, nous peut travailler en collaboration avec le Ministry of Land Transport, parce que ça, c'est une affaire qui est extrêmement importante. Quand nous peut cause tout un carcasse de véhicules, un end-of-life véhicule surtout, et un aspect d'assurance aussi qui rentre en jeu. Donc, nous pouvons travailler avec le secteur d'assurance, nous pouvons travailler avec Land Transport, ministère de l'Environnement. Très prochainement, nous venons avec un règlement de ce cas. Si vous pouvez me demander une question, première conférence que tu fais, moi, tu posais la question. Oui. Ramassage d'ordures, 3 poubelles, la loi est passée cette année-ci. Continuité, quand pour commencer? Ah, nous arrivons bien loin. On est capable de dire en tout cas ce qui nous pas envie de mettre 3 poubelles. Après ça, quand pour ramasser ça, tout rentre dans un seul camion. Il est extrêmement important quand nous ramassons 3 poubelles, de connaître qui fait nous mettre 3 poubelles. Prenez une première poubelle en ce qui concerne une ordure organique. Prenez une deuxième poubelle en ce qui concerne une ordure sec qui est capable de recycler. Après, tout un résidu qui reste. Mais il est important quand nous ramassons une ordure là, une collecte là pour faire séparément. Quand nous ramassons une poubelle en ce qui concerne organic waste, ça, il faut canaliser vers un centre de compostage pour la production de compost. En ce qui concerne le dry waste, ça, il faut canaliser vers un centre de tri. Côté là, nous prenons un laco avec différents recycleurs qui sont capables de collecter les ordures sec, qui sont capables de carton, papier, etc. Donc, c'est pour dire qu'il est extrêmement important hein, quand nous pouvons de l'avant avec ce projet-là. Et c'est valeur du jour, nous finissons le request for proposal depuis novembre l'année dernière. Le tender est fini, fermé. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous pouvons évaluer l'offre qui nous peut gagner. Dans les semaines à venir, je ne vais pas dire mois à venir, dans les semaines à venir, nous pourrons allouer un contrat pour l'installation des centres de compostage et aussi des centres de tri. Et aussi, concurremment, nous pouvons faire une campagne d'awareness, d'éducation pour la population, pour expliquer un petit peu le bien fondé de ce projet-là, qui fait venir avec 3 poubelles. Il est extrêmement important aussi, qui nous vient avec un règlement pour servir si un usager, un consommateur, un opérateur, pas servir à bon escient ces 3 poubelles-là. Hein, et aussi respecter la vocation de ces 3 poubelles-là aussi. Hein. Donc, il est extrêmement important que tout un chacun assume nos responsabilités. C'est un challenge, tout le monde, mais moi, je pense quand nous cause l'environnement, quand nous cause la propriété, nous n'avons aucun compromis à faire.